déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. C'est tellement étonnant parce que c'est un texte qui vient de l'Ancien Testament du prophète Jérémie, alors que le culte était marqué par les rituels, les sacrifices. Déjà, à ce moment-là, Dieu rêvait d'un autre culte. Il rêvait de pouvoir inscrire sa loi non sur les tables de pierre, mais dans le cœur de l'homme. Dieu rêvait déjà de faire une nouvelle alliance avec l'homme. Et je propose de répondre à ce désir de Dieu par un chant qui est une prière et qui dit « Ce que je désire, c'est t'aimer plus fort, vivre ton alliance, te servir encore. » Et après, c'est Micheline qui va prier avec nous. De toute grâce, trésor de bonté, source intarissable d'infini bienfaits, tout en moi soupire le jour et la nuit. Après ta présence qui comble ma vie, ta fidélité, refuge de paix, me couvre et m'entoure toujours, toujours. Je t'ouvre mon cœur, tu m'ouvres tes bras, tu prends soin de moi, toujours, toujours, Dieu qui m'a fait grâce, qui m'a tout donné, je cherche ta face et ta volonté. Ce que je désire, c'est aimer plus fort, vivre ton alliance, te servir encore, ta fidélité, refuge de paix,
Seigneur, nous sommes ici pour te louer et pour nous prosterner devant toi. Tu es notre Dieu. Nous sommes le troupeau que tu conduis. Oui, tu es notre rocher où nous trouvons abri. Seigneur, nous te demandons de nous parler pendant ce culte afin que nous sortirons avec un cœur et aussi une intelligence transformée par toi. Amen. Merci beaucoup, Micheline, et un bienvenue chaleureux à tous ceux qui sont là ce matin, à ceux qui sont là habituellement, à ceux qui sont de passage, aux visiteurs, à ceux qui sont ici pour la toute première fois aussi. C'est chouette que vous êtes tous là et que nous pouvons célébrer un culte ensemble. Et nous avons vraiment une pensée spécifique pour ceux qui sont dans les difficultés ce matin. Nous entrons dans une période tout à fait spéciale à partir d'aujourd'hui parce que nous sommes en chemin vers Pâques, exactement. Dans 5 semaines, on y est. Et à partir d'aujourd'hui, nous commençons un cheminement autour du thème « L'art d'aimer ». Et on a un visuel créé par Luc. Je ne pense pas qu'il n'est pas là ce matin, mais vous voyez là un cœur, mais aussi des personnes, il me semble, qui sont en chemin vers ce cœur. Et nous sommes en effet en chemin, nous aussi, vers Pâques. Et durant ces semaines qui précèdent la fête de Pâques, je pense qu'on va se concentrer sur la période des derniers jours de Jésus sur la terre, sur sa passion, avant de pouvoir célébrer ensemble sa résurrection. Et ce matin, nous sommes très contents de pouvoir accueillir Christian Neufnay, qui va nous amener aussi en voyage. Nous allons cheminer avec lui à travers une prédication chantée vers Pâques, vers l'alliance que Dieu désire faire avec l'humanité. Un tout grand merci, Christian, d'être là. Et nous nous réjouissons vraiment de passer ce moment avec toi. Mais avant, j'aimerais chanter un chant avec les enfants, mais les grands peuvent chanter aussi. Et ce chant s'appelle « Si tu as de la joie au cœur ». Vous connaissez peut-être, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains, vous connaissez. Alors, tous ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever et on va chanter « Si tu as de la joie au cœur ». Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur et tu veux la partager. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur et tu veux la partager. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, dis Amen. Si tu as de la joie au cœur, dis Amen. Si tu as de la joie au cœur et tu veux la partager. Si tu as de la joie au cœur, dis Amen. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur et tu veux la partager. Si tu as de la joie au cœur, dis Amen. Amen. Les enfants, vous pouvez partir maintenant vers vos clubs respectifs avec votre monitrice, votre moniteur. Et nous vous souhaitons un bon moment
de réflexion sur Dieu et d'amusement. Et nous allons poursuivre notre fil rouge sur l'alliance de Dieu. Dans la Bible, quand Dieu entre en relation avec l'être humain, il le fait très souvent en établissant une alliance. La première alliance, c'est celle qu'il a conclue avec Noé après le déluge. Il a fait ensuite une alliance avec Abraham, il fait une alliance avec Moïse sur le mont Sinaï, il a fait une alliance avec David, et puis il rêve de cette alliance, cette nouvelle alliance qu'on a entendue tout à l'heure de la voix du prophète Jérémie. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Donc Dieu promet une alliance nouvelle qui ne repose pas sur un rituel ou sur des efforts ou sur des mérites, mais qui se base sur l'œuvre parfaite du Christ. Par sa mort, il a porté nos fautes et il a fait ainsi tout ce qu'il fallait pour nous réconcilier avec Dieu. Et Dieu rêve de recevoir notre réponse. Il rêve qu'on l'appelle Père, Abba en hébreu. Et il y a un très joli chant qui dit « Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. » Vous pouvez vous lever si vous voulez. Avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais des jours où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où
je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Bonjour et merci de me recevoir encore aujourd'hui. Je suis content d'être là, j'aime bien venir chez vous. Bien. Je vais laisser s'asseoir. Entre parenthèses, l'affiche, on me fait signe. L'affiche, elle est superbe. Je ne sais pas qui l'a faite, mais vraiment... Il n'est pas là. Ben, vous le féliciterez de ma part parce que... Avec le... Non, je sais, c'est pas tout. Pardon? Un autre Luc, oui. D'accord. Bien. Alors, to be or not to be? That is the question. Être ou ne pas être? C'est une excellente question. C'est même peut-être, au point de vue spirituel chrétien, une question essentielle, capitale. Qui se pose cette question? C'est Hamlet, dans la pièce de théâtre de Shakespeare. Mais on n'a pas tous forcément lu la pièce de théâtre de Shakespeare. Alors, par contre, vous avez peut-être vu Le Roi Lion. Tout le monde a vu Le Roi Lion? Le dessin animé plutôt que le film, hein, parce que... tant mieux, alors ça va. Parce que c'est la même mécanique, c'est le même fil rouge, donc si on parle du Roi Lion, c'est bon aussi. Alors, donc, qu'on s'y retrouve tous dans le contexte, Mufasa, vous voyez Mufasa? Le papa de Simba, merci. Ils se disent, on est à l'école du dimanche ici. Donc Mufasa, le papa de Simba, a été tué, a été assassiné, évacué par... Alors Mufasa, c'était le premier roi, et Simba, c'est le futur roi. Et il a été assassiné par, vous le savez, magnifique, par Scar, l'infâme Scar qui est l'oncle, qui est le faux père, celui qui veut régner à la place du roi. Vous voyez, façon is no good, qui veut être calife à la place du calife. Et donc Scar, il a évacué le père, et puis il accuse Simba d'être le meurtrier de l'affaire. Alors que Simba
a sa part de responsabilité, mais en aucun cas, c'est pas lui l'assassin. Vous me suivez? Bien. Et donc, Scar est l'accusateur. Accusateur, en hébreu, c'est Shatan. Alors, Hamlet Simba va se poser des questions parce que il se pose beaucoup de questions. Même s'il est avec il a un copain, un cochon. Enfin, c'est pas un cochon, un phacochère, merci. Oui, il y a un cochon sauvage avec qui se contente de péter et de chanter Hakuna Matata. Hakuna Matata, ça, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vivre de façon Hakuna Matata. Moi, j'y arrive pas. Vous voyez, être un cochon heureux, quoi, qui se pose pas de questions. On voudrait bien, un peu façon Brel, 1 heure, rien qu'1 heure, être un cochon heureux. Mais être beau et con à la fois, quoi. Mais voilà. Moi, j'arrive pas. J'ai des angoisses d'humain, des inquiétudes d'humain. Voilà. Et donc, il se pose des questions, Simba Hamlet. Et donc, d'un point de vue spirituel, le roi, le père, c'est la source, vous me suivez, j'imagine, qui est évacuée, étouffée par le faux père, l'adversaire qui essaye de prendre sa place et de régner. Vous me suivez? Parfait. Celui dont Jésus dit qu'il est meurtrier dès le commencement, menteur et père du mensonge. Donc, Dieu, le Père, celui qui était, qui est, qui vient, je suis, l'être. L'être, donc la source de notre être, de notre devenir en vérité. C'est pas rien, l'être. Oui, donc la question être ou ne pas être prend un certain relief. J'ai envie de faire une petite parenthèse qui n'était pas prévue, mais ce n'est pas grave. Dernièrement, ils ont donné à la télé, je ne sais pas si vous avez vu ça sur Enquête de sens. Non, ça va, je me débrouille. Il y avait Marion Muller-Collard qui racontait, qui parle de son dernier livre, et son papa avait fait un AVC. Et alors, elle qui connaît bien les choses, qui a son univers bien tout en place, malgré que tout son univers était tout en place, ça a fait ressortir la gamine en elle et qui se disait « mon papa, voilà ». Et puis l'intervieweur dit « et alors comment vivez-vous ce changement qui intervient dans nos mondes qui sont bien installés ?» Et elle a dit « je deviens ». Voilà, je deviens. Et ça, je deviens, c'est une percée de l'être, justement. Entrer dans ce devenir. Et j'avais une personne qui m'est chère, d'ailleurs, qui a été percutée par ce « je deviens ». Parce qu'elle avait, comme nous tous, plus ou moins, on a construit nos vies sur des systèmes pour un peu survivre dans cette jungle du monde. Et puis à un certain moment, je ne sais pas, par une maladie, par n'importe quoi, on se casse la figure ou quoi, il y a des failles et alors le devenir peut passer par là. Et donc cette personne avait pris ce mot « je deviens » comme ça l'a percuté réellement. Donc je reviens à ma question d'Hamlet, être ou ne pas être. C'est ça la question qu'il se pose en fin de compte quand il se rend compte de ce monde avec ce faux père qui tente de régner. Est-ce que j'accepte ça? Est-ce que je vis ça? Est-ce que je vis une vie un peu artificielle quand même, un peu hypnotisée? Ou est-ce que je choisis une vie authentique, une vie en vérité? Je ne sais pas si vous avez vu, je suis très culturel pour le moment, Matrix, dans le film Matrix, à un certain moment, au futur élu,
on lui donne à choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge. La pilule bleue, tu continues ta petite vie confortable, pas de problème, pas plus de problème. Et la pilule rouge, c'est la même goût fraise. Non, c'est pas la même goût fraise, c'est la vie en authenticité. Soit je m'endors, soit je m'éveille. Soit je m'anesthésie, soit je m'anastasia, c'est-à-dire anastasia, ça vient d'anastasis, poser plus haut, donc se relever, ça veut dire résurrection aussi. Donc voilà le choix que Dieu met devant nous. Au moment de l'alliance d'ailleurs, je pense, ou qu'elle est que. Hein? Dans le Deutéronome, Dieu nous donne ce choix. Entre dormir ou s'éveiller, on est amené à des choix de vie. Jésus va rejeter les illusions du monde et les faux semblants et toujours s'accrocher à la source. Anesthésie, Anastasia, la mort, la vie sont devant toi. C'est la vie que tu choisiras. Anesthésie, Anastasia, dans les délices du mensonge, dans l'illusion d'un si beau songe, les pierres en pain, tu changeras. Non, sa parole me nourrira. Anesthésie, Anastasia, la mort, la vie sont devant toi. C'est la vie que tu choisiras. Anesthésie, Anastasia, dans les délices du mensonge. Si tu es fils de Dieu, vas-y plonge du haut du temple ou jette-toi. Non, tu ne le tenteras pas. Anesthésie, Anastasia, la mort, la vie sont devant toi. C'est la vie que tu choisiras. Anesthésie, Anastasia, exit les délices du mensonge. Ok, ok, on jette l'éponge. Tous les royaumes sont à toi. Non, Dieu seul tu adoreras. Anesthésie, Anastasia, la mort, la vie sont devant toi. Faites votre choix, c'est la vie que tu choisiras. Anesthésie, Anastasia. Merci. Mon petit mémoire. Voilà. Ça, c'est pas grave.
Ça va, celui-là, il est écrit en grand, je sais le lire d'ici. Non, ça va, tu sais. Merci, c'est gentil. C'est parfait. Merci. Je reviens une seconde sur le roi lion. À votre avis, Scar est-il le père de Simba, l'origine de Simba? Non. Non, il n'est pas le père de Simba. Il aimerait bien gouverner, il est un influenceur, un mentor, un sale mentor. Mais ce n'est pas le père, ce n'est pas l'origine de Simba, même s'il veut régner dans ce royaume où il y a quelque chose de pourri. Il n'est pas le père. Le père de Simba, c'est Mufasa. Le père d'Hamlet, il s'appelle Hamlet, je crois. Jésus s'appelle bien Jésus, Dieu sauveur. Donc voilà. Pourtant, si je vous dis originel, qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Pardon? Oui, monsieur est enseignant. Qu'est-ce qu'on colle directement avec le mot originel? Péché, voilà. Péché originel. Directement, ça vient. Origine, originel, péché. Et de vous à moi, après on peut en discuter, mais je ne trouve pas ça juste. Je trouve pas ça juste. Bien sûr, il y a cette rupture, cette cassure, cette blessure qui fait qu'on blesse les autres et qu'on se blesse soi-même, qui intervient très, très vite. Mais ce n'est pas mon origine. Ce n'est pas le plan de l'architecte, si vous voyez ce que je veux dire. L'origine, quand vous lisez la Genèse, c'est Dieu vit que cela était tov, beau, bien, bon. Le projet de Dieu est un projet beau, bien, bon. En bruxellois, on dit c'est tof. Voilà. Ce qui est originel, en fait, et nous avons peut-être à le redécouvrir, c'est la grâce qui est originelle. Mon origine, notre origine, c'est la grâce, c'est l'amour de Dieu. Voilà. Un Dieu qui est amour, va dire Jean. Alors, j'ai ici un texte de Christiane Singer. Elle a écrit plusieurs livres, dont « Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» en reprenant une vieille phrase. Et dans son dernier livre, où elle est très malade, elle dit quand il n'y a plus rien, il n'y a plus que l'amour. Tous les barrages craquent, c'est la noyade, c'est l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. Voilà la bonne nouvelle que je vous apporte. L'amour est originel. L'amour est notre substantifique moelle, la première substance. Voilà. Maintenant, je ne nie rien de la blessure. Mais ce projet que va accomplir Jésus, c'est le projet d'accomplir cet appel originel. Est-ce sans issue, cosmétique et sensu, si l'amour nous relie, par ici la sortie. L'amour originel, celui que tu révèles en amont, dessus les eaux primordiales, en aval, au bout de la création. L'amour originel,
auquel tu nous appelles en amour commençant. En avant, la vie commence en avant du grand ratage, sempiternel piratage, la vue, le désir qui se voile, l'opacité totale s'installe, perce nos carapaces, qu'un chouïa de charité y passe, que le monde fasse rotation, et voilà grâce sous les haillons. Est-ce sans issue, cosmétique et sensu, si l'amour nous relie, par ici la sortie. L'amour originel, celui que tu révèles en amont, devant la teinte du mal, en aval, jusque derrière l'horizon. L'amour originel, auquel tu nous appelles en amour commençant. En avant, la vie commence en avant même s'il y a l'ampleur des dégâts. Où es-tu caché le péché, tout ça? Mais je fais mon mea culpa. La gloire reste au pied de mon père, le château hanté de ma mère. Par la bonne nouvelle, celle de l'amour originel. Est-ce sans issue, cosmétique et sensu, si l'amour nous relie, par ici la sortie. Si l'amour nous relie, par où il la sortie. L'amour, c'est la rencontre, c'est l'alliance, justement. C'est l'union. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez répondu vraisemblablement à l'invitation, à l'appel de l'être, à l'appel de celui qui est et qui veut que nous soyons avec lui. Oui, si vous êtes ici, vous vous êtes mis en route pour des épousailles, pour un festin auquel nous sommes tous invités. Et ce qu'on appelle l'Église, c'est l'assemblée de ces humains qui se mettent en route pour ce festin, pour cette union. Donc l'assemblée de ceux qui répondent. Si jamais vous n'avez pas vu passer le carton d'invitation, peut-être qu'il est sur le manteau de la cheminée, caché par des factures et des soucis de la vie. Vous savez, la cheminée, c'est ce tuyau qui va jusqu'en haut, qui va d'en haut en bas en haut. Et quand c'est pas bien aéré, on se sent pas bien, on étouffe un peu quand c'est bouché. Ça fait partie de notre verticalité. Même si je pense que notre société tend à casser cette cheminée. Mais bon. Et voilà. Pour qu'il y ait un bon tirage.
nous sommes conviés par la vie. Oui, ici, la chanson, c'est une reprise de la parabole des invités. Des invités au festin que vous êtes. Excuse-moi, je t'en prie, mais là je suis déjà pris. Si la vie, si le vrai nous convie à son grand repas, ferons-nous le pas? Si la vie, si la route nous convie à son grand festin, irons-nous plus loin que nos je sais, plus loin que nos je vois, plus loin que nos j'ai faim, j'ai froid, partageant le même repas. Voyons, qu'est-ce que t'en dis de la semaine des 4 jeudis? Si la vie, si le vrai nous convie à son grand repas, ferons-nous le pas? Si la vie, si la route nous conduit vers le grand festin, irons-nous plus loin que nos je sais que je ne sais pas, plus loin que nos je vois que je ne vois pas, plus loin que nos j'ai froid, j'ai faim, partageant le même pain. Tu sais ce qui serait bien, plutôt à la Saint-Glinglin. Va me chercher les estropiés, les pauvres, les abîmés. Va me chercher les ébréchés, hors de la zone occupée. Va par les rues et par les places, dis-leur qu'il reste de la place. Appelle ceux qui ont un creux, que le repas rendra heureux. Si la vie, si le vrai nous convie à son grand repas, ferons-nous le pas de la fortune du pauvre aux noces de l'agneau. Vous savez, l'évangile de Jean est hautement symbolique. Je pense qu'il n'y a rien de vraiment... Si tant est qu'il y ait quelque chose qui ne soit que anecdotique dans les évangiles, l'évangile de Jean particulièrement n'est pas anecdotique, est tout le temps symbolique, en plus. Et donc, dans cet évangile, ça commence par un premier signe de Jésus, lors des noces de Cana. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe aux noces de Cana? Moi, je ne savais pas. Pardon? En plus, je fais semblant de poser la question et je suis sourdingue. Alors, ils n'ont plus de vin, c'est ça qu'on m'a dit? Voilà. Alors, ce n'est pas rien le vin, parce que le vin, c'est vraiment le symbole de l'union
de l'union de Dieu et des hommes et de l'humanité, du ciel et de la terre. C'est un fruit de la nature, c'est un don de Dieu, et de ce que ça devient dans la grâce de la rencontre de Dieu et de nous, dans cet accomplissement, ce vin. Or, dans l'histoire, ils n'ont plus de vin. Oh, j'ai oublié quelque chose dans mon sac. Je vais aller le chercher. Vous permettez une seconde? Ah, c'est parce que c'est trop bête. Normalement, ça doit se trouver ici. C'est bête, hein, je vous préviens. Ça ne me gêne pas de passer pour quelqu'un d'un peu bébête de temps en temps. Voilà. Et donc, plus de vin, ça veut dire plus de connexion. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus de courant. Ça passe plus. Et on a beau répéter les formules anciennes, on a beau répéter les signes extérieurs, ça ne marche plus. Et, en fait, c'était tout bête. Hein. Très bien, vous allez être déçus. Hein. Voilà. En fait, on peut répéter tant qu'on veut. La lumière, vous pouvez peindre cette ampoule tant que vous voulez en doré, elle ne va pas briller. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit connectée de l'intérieur. Voilà. Ah, et il est venu pour ça. Ouais. Voilà. Voilà. Je vous le refais. Oui. Ah bon. Quand c'est connecté de l'intérieur, alors ben, ça s'allume. Ah voilà. Oui. Je ne dois pas peindre. C'est via l'intérieur que ça s'allume. Voilà. Ça valait la peine, hein, quand même. Ah. Donc, ben, les rituels et tout ça, quand il n'y a plus de jus, ça tourne un peu à vide. Voilà. Et dans cette histoire des noces de Cana, eh bien, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus va l'interpeller, et j'ai envie de dire, et le mettre au monde, en tout cas l'offrir au monde. Et lui, se différenciant bien d'elle, va rétablir cette connexion. Il y a 6 jarres qui sont remplis d'eau pour des rituels, et l'eau va se changer il va changer l'eau en vin. Ils dansent sans danser, ils chantent sans chanter, jouent-ils à faire semblant dans leur beau costard blanc, la chenille démarre, papillon a du retard, ils s'agitent en vain, ils n'ont plus de vin. La mariée est belle dans sa robe en dentelle, n'a-t-elle pas oublié qui est le marié? La mariée est belle, seulement c'est elle où elle s'en fout, le nom de son époux. Ils dansent sans danser, ils chantent sans chanter, même si c'est drôle à dire, ils rigolent sans rire. Si nos cerveaux en miettes font tourner les serviettes, c'est du vent, c'est du rien, ils n'ont plus de vin. La mariée est belle dans sa robe en dentelle, n'a-t-elle pas oublié qui est le marié? La mariée est belle, seulement c'est elle où elle s'en fout, le nom de son époux. Ils dansent sans danser, ils chantent sans chanter. C'est étrange, je sais, ils aiment sans aimer. Ils font des sacrifices pour des feux d'artifice. Dis quand est-ce que tu viens? Ils n'ont plus de vin.
La mariée est belle dans sa robe en dentelle. N'a-t-elle pas oublié qui est le marié? La mariée est belle, seulement c'est elle ou elle s'en fout. Le nom de son époux. Femme, quoi de toi à moi? Pourquoi tu me dis ça? Aux noces de Cana, est-ce mon heure déjà? Femme, quoi de toi à moi, de toi à moi? Pourquoi tu me dis ça? Le troisième jour est là, faites ce qu'il dira. Merci. Et merci pour la jolie réverb sur le sifflement. Alors, vous savez que dans la Bible, le nom a une importance capitale. Hein. Le nom, c'est la personne. Quand Dieu donne son nom à Moïse, c'est Yod-Hé-Vav-Hé. Je suis qui je suis, celui qui est, qui je serai. L'être, mais avec une notion de devenir qui est très importante. Jésus reprendra ces « je suis » une douzaine de fois, si mon compte est bon. Je suis la porte, je suis le pain, je suis la vie, je suis la résurrection. Il est l'époux. Il est le représentant du ciel. Et l'Église humanité qui répond, c'est l'épouse. Alors cette épouse, Dieu la voit comme magnifique. Pourtant, je ne crois plus que l'amour rende aveugle. Au contraire, même. Et d'ailleurs, Jésus, c'est Dieu qui décide de voir son humanité comme magnifique et qui en paye le prix. D'ailleurs, on approche de Pâques. Alors, un jour, quelqu'un m'a dit, l'Église, elle n'est pas belle. Et c'est pas faux. Parfois, c'est pas faux. Quand on a le nez sur le guidon, à vue humaine, avec toutes nos ombres qui ne sont pas encore tout à fait éclairées, il faut bien l'avouer, c'est pas toujours évident. Alors, l'Église, je trouve, elle a un petit côté peau d'âne. Vous voyez peau d'âne? J'aime bien les contes. Peau d'âne, elle est un peu moche de l'extérieur. Elle a une certaine laideur. Mais en dessous, c'est Catherine Deneuve quand même. Voilà. Alors, il y avait 6 jarres aux noces de Cana. Maintenant, je vais me permettre de chanter la 7e jarre. Il fait soif chez vous. Je suis son ami, je suis son amant, son mari, son bien-aimant. Je suis qui je suis. Elle est cette humanité, celle de l'autre côté. Je ne cesse de d'appeler ma fiancée. Sans phare et sans chaîne, sans peur et sans haine, sans pleurs et sans peine, dans sa beauté de reine, sans tache et sans ride, mais rien de semblable,
belle et translucide, sainte et irréprochable. Je suis son amoureux fou, tu peux lui chercher d'époux, ça ne changera rien du tout. Je suis son époux. Moi le cep et vous les serments, la sève circule au-dedans. Du lien naîtra le raisin, du raisin viendra le vin. Mais elle est moche, sans phare et sans chaîne, sans peur et sans haine, sans pleurs et sans peine, dans sa beauté de reine. Mais elle est moche, sans tache et sans ride, ni rien de semblable, belle et translucide, sainte et irréprochable. Je me suis mise à genoux pour qu'elle se tienne debout, qu'elle arrive au rendez-vous. Je suis son époux. De la défaite à la fête, elle restera mon seul choix. Vue d'ici, noce parfaite, vue de la noce de Guingois. Sans phare et sans chaîne, sans peur et sans haine, sans pleurs et sans peine, dans sa beauté de reine. Mais elle est moche, sans tache et sans ride, ni rien de semblable, belle et translucide, sainte et irréprochable. Pour le meilleur et pour le pire, je promets de t'aimer, te chérir. Dans la richesse, la pauvreté, rien ne pourra nous séparer. Pour le meilleur et pour le pire, je promets de t'aimer, te chérir. Dans la richesse, la pauvreté, jusqu'à ce que l'amour, il est la 7e jarre, il est le 8e jour, il était, il sera l'amour toujours au-delà. Il est la 7e jarre, il est le 8e jour, il était, il sera l'amour toujours au-delà. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vue d'ici, noce parfaite, vue d'en bas, noce de Guingois. Merci beaucoup. Un grand merci, Christian Neufné, pour ce moment musical et de méditation qui nous amène en fait à ce moment maintenant où on partage le pain et le vin. Maintenant, chez nous, c'est pas du vin, mais c'est du jus de raisin. C'est pas parce qu'on n'a plus de vin, mais parce qu'on a décidé de plutôt prendre du jus. Ce repas symbolique nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quand nous prenons le pain, nous pensons à son corps donné pour nous. Quand nous prenons le vin, nous pensons à son sang versé pour nous. Et à travers ce sacrifice où le Fils de Dieu est devenu l'agneau sacrifié, nous comprenons que Dieu établit une nouvelle alliance avec nous.
Si cela a une signification pour vous, vous prenez part à ce repas. Si vous êtes encore en réflexion, si pour d'autres raisons vous préférez ne pas participer, vous êtes entièrement libre. Et j'invite Caroline, Alexia et Benoît à bien vouloir passer le pain et le vin. Ce partage du pain et du vin trouve son origine dans le dernier repas que Jésus a avec ses disciples juste avant de mourir. Jésus, au cours du repas, prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » Et pendant ce moment, nous allons chanter « Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. » Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Je ne méritais pas tes mains, tes pieds et ton côté percé. Je ne méritais pas ton sang que tu as versé pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. C'est par ta grâce et ton amour pour ma vie, c'est par ta force chaque jour que je vis.
c'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. C'est par ta grâce et ton amour pour ma vie, c'est par ta force chaque jour que je vis, c'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Et on aura encore quelques annonces, Pierre. Voilà, avant de parcourir les annonces, juste remercier l'équipe Sono qui était là toute la journée hier, qui a travaillé dans cette salle toute la journée pour installer une nouvelle Sono et les musiciens et chanteurs qui les ont rejoints l'après-midi pour faire des tests. Voilà. Les annonces. Cette semaine est la semaine des groupes de maison que nous appelons PEP. Vous voyez toutes les communes qui sont sur le tableau. Si l'une ou l'autre de ces communes vous intéresse, venez me voir. Vendredi prochain, c'est le Café Théo chez Audrey. Donc, Café Théo pour les 18-30 ans. Audrey, c'est à Rosières. Donc. Dimanche 8 mars, c'est l'Assemblée des membres. C'est donc dimanche prochain. Ainsi qu'un DPCLA, un dimanche pas comme les autres, où les enfants iront visiter la maison, les pensionnaires de la maison AMA 4, juste en face de notre local. Puis le dimanche 15 mars, ce sera un culte à Limal, donc il n'y a pas de culte ici, on se retrouve tous avec 8 églises pour un culte en commun. Le dimanche 15 mars à Limal, et le même jour, les adolescents et les enfants seront accueillis à l'église de Bierge, qui est pas très loin de la salle de Limal. Nous continuons la semaine prochaine avec notre série L'Art d'aimer. Ce sera Face à la souffrance et à la mort. C'est Matthieu, chapitre 16. Le 15, donc je vous en avais parlé, à Limal, ce sera Qu'est-ce qui inspire nos relations ? Voilà, on peut passer, vous recevrez ça aussi par mail. Un tout petit peu plus loin, parce que nous approchons déjà du mois d'avril, le temps passe vite. Le dimanche 5 avril, on vous l'a déjà annoncé, c'est le dimanche de Pâques, avec éventuellement des cultes de baptême s'il y a des demandes. Mais le vendredi 3 avril, nous vous invitons à une veillée du vendredi saint à 20h à l'église de Bierge, pour ceux qui le souhaitent. Voici notre pasteur Lydia, que vous connaissez et qui a un petit message à vous partager. Allez, ça annonce, ok. Comme Pierre nous l'a dit, on aura un culte le 15 mars avec l'association baptiste
en Belgique. Donc, en effet, notre communauté fait partie d'un réseau plus large et un réseau qui va au-delà de la Belgique, donc avec des églises en France, en Suisse et en Belgique. Et ces réseaux encouragent chaque communauté à réfléchir aux comportements qui relèvent de l'abus. Christian nous a parlé de l'amour originel, mais il a évoqué aussi des blessures qui peuvent provoquer des abus de pouvoir physique, psychique, spirituel. Et chaque communauté de ce réseau est encouragée à mettre des choses en place pour que les églises puissent rester des lieux d'accueil bienveillants et sécurisants. C'est pour cela qu'ils ont proposé une charte qu'on a donc imprimée pour vous informer, que nous mettons à disposition derrière sur la table chaque dimanche, une charte pour prévenir et gérer les comportements abusifs. Cette association Baptiste a créé aussi une cellule vraiment pour travailler à cette prévention, pour aider les églises, pour être une ressource, pour que si jamais des choses si douloureuses se passent, c'est vraiment souvent des situations destructrices, que des choses puissent être faites pour accompagner les victimes et aussi ceux qui ont commis des abus. Et il y a des adresses aussi vraiment indépendantes de l'Église auxquelles on peut s'adresser et aussi un lien vers un service Stop Abus du Synode fédéral auquel nous sommes affiliés. Donc cette annonce simplement pour vous dire que ça existe et que nous adhérons à cette charte qui nous engage à écouter, prendre en compte toute demande d'aide formulée au sein de la communauté, diriger si nécessaire vers des personnes de ressources et aussi veiller à un accompagnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler ou parler aux anciens. Et nous terminons avec le Notre Père que nous allons chanter. Vous pouvez vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Et que le Seigneur vous accompagne pendant cette semaine, qu'il vous console, qu'il vous guide. Bon dimanche.